Ce sera ce samedi au Conseil économique, social et environnemental à Paris. L'exécutif lancera le Forum de l'Islam de France. Des imams, des penseurs, des responsables associatifs repérés ces derniers mois par les préfets dans chaque département formeront cette instance de dialogue avec les pouvoirs publics. Ils vont examiner 4 thèmes de travail: la professionnalisation des imams, l'organisation des aumôneries, la sécurité des lieux de culte ou encore l'application de la loi contre le séparatisme. Sur cette initiative de l'exécutif, entretien avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Il s'agit de consulter des acteurs sur le terrain, notamment des jeunes qui sont également des acteurs associatifs. Donc il y a une réflexion qui est menée sur les aumôniers, sur le statut de l'imam, etc. Donc c'est plutôt une concertation, une consultation, une réflexion sur le futur de l'institution qui pourrait être représentative du culte musulman. Cette réflexion, d'ailleurs, est appelée à se poursuivre au niveau des départements. Donc, c'est plutôt un mouvement amorcé par l'État dans le sens de préparer l'alternative au CFCM, qui est une institution, je dirais, périmée, qui n'a pas joué son rôle. Et le fait que ce soit des imams, des penseurs, des responsables associatifs qui ont été repérés ces derniers mois par les préfets dans chaque département, ces personnes qui formeront cette instance de dialogue, c'est un élément qui vous satisfait ? Toute démarche reste par essence imparfaite, tellement la situation de l'islam en France, notamment le culte musulman, est une situation très complexe. Il y a beaucoup d'enjeux, voilà, donc c'est une tentative pour pouvoir remédier à cette insuffisance. Il faut mobiliser le maximum possible de personnes. Tous les acteurs n'ont pas été conviés à cette consultation. Je ne sais pas les critères qui ont été ceux du bureau de culte, mais en tout cas, bon, j'attends de voir le résultat. Vous estimez que vous auriez dû être convié en tant qu'acteur de terrain, en tant que grand imam de Bordeaux ? Pas forcément, parce qu'on est représenté par des acteurs de la région, donc qui sont dans notre fédération. Donc, je suis pas obligé d'être dans cette instance. Moi, mes travaux, je les fais, etc., que tout le monde connaît. Donc, ma présence personnelle n'est pas importante. L'essentiel, c'est que les idées circulent, que les idées que je développe soient présentes dans cette réflexion, tout simplement. Peu importe la présence physique ou pas. Donc, vous entendez contribuer à cette réflexion ? Je suis un acteur comme beaucoup d'autres. L'islam de France est une réalité multiple et donc il se construit dans la réalité. L'État essaie d'organiser tout cela. Donc nous sommes dans une démarche en devenir. Donc effectivement, bon, je ne suis pas exclu totalement de cette réflexion puisque je garde quand même une relation avec les autorités publiques d'une manière ou d'une autre. Donc peu importe d'être présent physiquement ou pas. L'essentiel, c'est qu'on va dans le sens du dénouement, de sortir vraiment de cet islam qui a cette allégeance aux pays étrangers et devrait pour un islam véritablement un islam de France qui part d'acteurs qui n'ont pas de lien politique ou même religieux avec les pays d'origine. C'est déjà un pas très important. J'ai toujours défendu cette idée de l'émancipation de l'islam, notamment la représentativité du culte musulman de l'ingérence étrangère. Oui, la fin de l'islam consulaire, c'était une priorité pour vous. C'est très important. Je pense que le gouvernement actuellement, il a entrepris la bonne démarche de rompre avec la représentativité par nationalité. C'est préjudiciable et pour la République et pour l'islam de France. Davantage de femmes également doivent être présentes au sein de ce forum ? Oui, effectivement, ce sont des actrices très présentes. C'est vrai, elles sont discrètes, mais elles sont très présentes. Il faut leur donner une certaine visibilité. Ma propre fille, fait partie du FORIF, donc étant elle-même une actrice sur le terrain, et participe à la réflexion. Ce sont des choses qui vont dans le sens que je défends, c'est-à-dire la présence de la femme musulmane dans les instances représentatives de l'islam. Vous évoquiez le Conseil français du culte musulman, son bilan. Est-ce que vous pouvez nous faire part de ce qui n'a pas fonctionné selon vous ? Ce qui n'a pas fonctionné, c'est l'essentiel qui n'a pas fonctionné, c'est-à-dire le corpus doctrinal. Parce que c'est très bien d'organiser les structures, la technique de la représentativité du culte, mais tant qu'on n'a pas un corpus doctrinal commun sur lequel on peut organiser cette institution,
Je pense que il y aurait toujours de l'insuffisance. Sur quelle base on va désigner les aumôniers, quelle formation des imams, quel est le programme pédagogique de la formation. Et malheureusement, l'État ne peut pas entrer dans le contenu théologique. C'est aux musulmans eux-mêmes de faire ce travail-là. Jusqu'à présent, ce travail n'a pas été achevé. Moi-même, avec d'autres, nous avons entrepris une démarche d'une refonte, une refondation de tout le corpus doctrinal, théologique et canonique pour un islam de France. Il faut le penser, l'islam également, au niveau théologique et doctrinal. C'est la base même de la pratique musulmane en France, donc il faut penser ce côté-là. Donc ce côté-là, pour l'instant, l'État ne peut pas l'entamer parce que le politique ne s'immisce pas dans le théologique, comme le théologique ne doit pas s'immiscer dans le politique. Et donc ce travail-là, malheureusement, l'État ne peut pas l'encadrer, ne peut pas l'organiser. Et il incombe à l'initiative des docteurs de la loi musulmane comment penser les limites de l'orthopraxie, la visibilité de l'islam dans l'espace laïque. Ce travail-là doit être mené vraiment. C'est une urgence. Je pense que ce ne s'attaque pas au contenu théologique et canonique. Il s'intéresse plutôt au statut de l'imam, de l'aumônier. Voilà, c'est plus une approche technique, organisationnelle, que véritablement une réflexion théologique et doctrinale. Oui, il s'agira de travailler sur l'organisation et le fonctionnement des aumôneries pénitentiaires, militaires et hospitalières, le recrutement des imams, leur professionnalisation aussi. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant tant qu'on n'a pas vraiment un corpus doctrinal sur la base de laquelle on pourrait former des aumôniers militaires. Qu'est-ce que c'est qu'un aumônier militaire? Qu'est-ce que c'est que la violence en islam, le djihad appliqué à la défense de la nation? Donc on a besoin de corpus doctrinal adapté à la fonction de l'aumônier. L'aumônier dans les prisons n'a pas la même fonction que l'aumônier dans le domaine de la défense de la nation. L'aumônier militaire n'est pas forcément l'aumônier hospitalier. Donc il faut une formation spécifique à chaque fonction religieuse. L'imam référence, l'imam liturgie, tout cela, c'est la tâche aveugle qui manque à cette entreprise. Et là, l'État étant laïque ne peut pas entrer dans le contenu de cette formation-là. Ce qui intéresse l'État, c'est le côté juridique, c'est le côté, au moins, il peut s'occuper de la formation laïque des imams, c'est-à-dire le droit, les sciences humaines, etc. Mais il ne peut pas entrer dans le droit canonique, dans la théologie, dans l'éthique musulmane. Ça, c'est l'affaire des docteurs de la loi, des penseurs musulmans qui produisent de la littérature religieuse. Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou.